Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler d'obésité et de maltraitance. Donc dans ce sujet de nouveau podcast, je vais vous parler de mon opinion sur l'obésité et est-ce que l'obésité est égale pour moi à de la maltraitance. Déjà je me présente, je m'appelle Manon, je suis auxiliaire spécialisée vétérinaire, donc ça depuis maintenant 3 ans. Donc je travaille dans une structure vétérinaire qui s'occupe des chiens, des chats et des NAC. Donc les NAC, c'est les nouveaux animaux de compagnie. Et j'ai adopté un chien avec un chat et un lapin. Et aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de tous les animaux, donc que ça soit chien, chat, mais également les NAC et également les chevaux. Ça parle pour tous les animaux en général. Après, je vais peut-être vous donner plus d'exemples sur les chiens et les chats parce que je travaille avec que avec les chevaux. Je vais vous parler donc de mes chiens. Donc je vis encore chez mes parents. Donc mes parents ont également un chien qui a un bichon maltais qui est pas en surpoids. Franchement, elle est bien. Elle a toujours été bien. Elle a même 15 ans aujourd'hui. Enfin, au jour d'aujourd'hui, elle a 15 ans. Et elle a toujours été bien niveau poids. Elle n'a jamais été en sous-poids ou en surpoids. Ensuite, j'ai mon chien, c'est un berger des Pyrénées qui a 5 ans. Et pareil, au niveau de son poids, il fait 15 kilos, il est très bien. Il n'est pas trop fin ni trop maigre, pareil, il est très très bien. Et il ne fluctue pas, donc depuis je sais pas, 1 an et demi, il est toujours au même poids, en sachant que c'est des animaux stérilisés. Au niveau des chiens, du coup, c'est assez simple pour nous, ils n'ont jamais été en surpoids. Par contre, au niveau des chats, c'est un peu plus compliqué. On a des chats stérilisés. Et donc, j'ai un chat stérilisé et malheureusement, elle est un petit peu en surpoids, malgré le fait qu'elle sort, qu'elle a pas beaucoup de croquettes, etc. Malheureusement, j'arrive pas trop à la gérer et donc elle est en surpoids. Pas de là à être vraiment en obésité, mais elle est quand même en surpoids. Donc, à quel moment déjà on parle de surpoids et à quel moment on parle d'obésité? Donc, on parle de surpoids quand le poids que l'animal fait dépasse les 10% de plus que le poids idéal que le chien devrait faire. Et on parle d'obésité quand ça dépasse les 20%. Donc, si l'animal a 20% de plus que le poids qu'il devrait faire idéalement, eh bien là, on parle d'obésité. Attention, les animaux sont plus petits que nous, donc là je parle surtout des nouveaux animaux de compagnie ou des chiens et des chats, je parle pas vraiment des chevaux, mais pour les autres animaux, eh bien ils sont assez petits, ils sont en tout cas plus petits que nous, et donc 1 kilo pour eux vont plus vite se voir que nous 1 kilo. C'est-à-dire que sur un rongeur qui doit faire 1,5 kg, 2 kilos, s'il fait déjà 2 kilos, 3 kilos, bah 1 kilo, ça va vraiment beaucoup se voir et même 500 grammes, ça va énormément se voir. Alors que nous, si on prend 500 grammes, ça va pas vraiment se voir. Pareil, pour un chihuahua par exemple qui doit faire normalement 3 kilos, il en fait 5, ça va être beaucoup plus grave que sur un Léonberg qui doit faire 65 kilos et qu'il en fait 67. Pareil, là, ces 2 kilos-là vont moins se voir, vont moins être impactants que sur le chihuahua. Donc il faut se rendre compte également que les animaux sont plus petits que nous et que forcément, comme ils sont plus petits, dès qu'ils prennent 1 kilo, ça va être beaucoup plus important que nous si on prend 1 kilo. Donc les animaux sont plus sensibles au fait d'être en surpoids. Je vais vous donner les chiffres que j'ai regardés sur internet, donc combien d'animaux sont en surpoids en fonction de l'espèce. Et c'est assez choquant, je trouve quand même. Il y a beaucoup d'animaux qui sont en surpoids. Et il y a certaines espèces que je ne pensais pas qu'il y avait autant de surpoids chez les animaux. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Par rapport aux chats, il y a un chat sur 3 qui sont en surpoids. Donc c'est quand même pas mal. S'il y a 3 chats dans la même famille, eh bien il y a une chance que un d'entre eux soit déjà en surpoids. Donc là, on parle de surpoids, mais aussi d'obésité, mais à partir du moment où l'animal n'a pas un poids idéal. Au niveau des chiens, ça c'est énorme, c'est un chien sur 2 est en surpoids. Donc je pensais que c'était moins, je pensais justement qu'il y avait plus de chats qui seraient en surpoids que de chiens. Après, il faut imaginer aussi qu'il y a beaucoup de chats errants et que du coup, les chats errants ne mangent pas à leur faim et donc peut-être que c'est pour ça qu'il n'y a pas autant de chats en surpoids. Mais en tout cas, les chiens, il y a quand même un chien sur 2 en surpoids et je trouve ça énorme d'avoir autant de chiens en surpoids, en sachant que je trouve pour ma part que c'est plus facile de gérer le poids d'un chien que le poids d'un chat. Après, bien évidemment, attention, il y a des circonstances qui font que l'animal est en surpoids, c'est-à-dire que si l'animal a une pathologie hormonale,
eh bien peut-être que c'est pour ça qu'il prend du poids. Également, en fonction des traitements qu'il a, il peut avoir des traitements qui font qu'il va prendre du poids. Et donc là, malheureusement, même si il mange correctement, même si vous faites du sport, même si l'alimentation est correcte, eh bien, il peut être en surpoids parce que c'est lié aux hormones, parce que c'est lié à une maladie ou tout simplement par rapport à un traitement. Donc ça, je ne parle pas de ça, je parle vraiment quand l'animal est en bonne santé, qu'il n'a aucun problème pathologique et c'est juste une mauvaise gestion de l'alimentation ou alors de l'activité physique ou bien des deux. Également, j'ai fait des petites recherches au niveau des chevaux et j'étais également hyper étonnée parce qu'il me semble que pour les chiens, c'est 40 à 50%, donc voilà, un chien sur deux, mais c'est 40 à 50%. Pour les chevaux, c'est 58% des chevaux qui sont en surpoids. Donc pareil, un cheval sur deux est en surpoids. Et ça m'a étonnée parce qu'on sait à quel point les chevaux sont extrêmement sensibles et que ça peut vraiment les tuer. Ça peut vraiment mettre leur vie en danger et encore plus les chevaux que n'importe quelle espèce. En tout cas, pour ma part, j'ai l'impression que c'est ça. Et donc là, d'avoir un chiffre aussi important, ben, j'étais étonnée. Au niveau des lapins, il y a 30 à 40% des lapins qui sont également en surpoids. Au niveau des oiseaux, il y a 15% des oiseaux en surpoids. Donc pareil, ça je pense que c'est surtout une mauvaise alimentation, qui sont pas assez renseignés. Et au niveau des rongeurs, donc des rats, des souris, etc., il y a 28% qui sont en surpoids. Pareil, c'est assez fréquent, je pense. Forcément, le pourcentage est changé parce qu'il y a plus de chats et de chiens que de rongeurs. Donc c'est pour ça que je pense également le pourcentage est diminué et moindre. Mais ce n'est pas choquant. Enfin, moi, dans ma clinique en tout cas, c'est déjà quelque chose que j'ai vu assez fréquemment, on va dire, que la souris ou que le rongeur soit en surpoids. C'est pas quelque chose qui me choque énormément. Et dans les études que j'ai vues, il y a une aggravation sur les 5, voire même sur les 10 dernières années. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'animaux en surpoids. Et ça, pareil, c'est quelque chose qui me choque un petit peu dans le sens où, normalement, on est beaucoup plus renseigné sur les conséquences du surpoids. Et justement, beaucoup de personnes font attention à leur poids. On sait qu'en tant qu'humain, il faut faire attention au poids, il faut faire attention à l'alimentation, à l'activité physique, il faut qu'on en ait, etc. Et donc, je pensais que justement, ils allaient prendre conscience aussi que bah, pour les animaux, c'était pareil. Donc justement, qu'il allait avoir de moins en moins d'animaux en surpoids. Et non, apparemment, c'est tout à fait l'inverse. Et donc, c'est qu'il y a de plus en plus d'animaux en surpoids. Donc dites-moi déjà au niveau des chiffres ce que vous en pensez en commentaire, si vous pensez que c'était ces calculs-là, ces chiffres-là, ou si vous êtes autant choqué que moi. Je vous ai fait une vidéo hyper détaillée sur le surpoids, sur les conséquences du surpoids, sur pourquoi l'animal est en surpoids. Je vais vous refaire une petite base ici, mais si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller la voir, je la mettrai en barre d'infos. Mais donc le surpoids, c'est soit une cause alimentation, soit une cause d'activité physique qui n'a pas assez de dépenses énergétiques. Bien évidemment, il y a d'autres causes à ça, comme je vous l'ai dit, au niveau maladie, au niveau hormonal, etc. Je ne vais pas mettre en lien le surpoids avec les problèmes d'obésité et donc les problèmes de maltraitance, etc. Parce que dans ces cas-là, des fois, les gens, ils peuvent rien y faire, c'est juste hormonal. Et donc, malheureusement, même s'ils font tout, eh bien, ça ne change pas. Et il y a des circonstances un petit peu différentes. Mais je vous en parlerai un peu plus également dans quelles circonstances je trouve que c'est maltraitant et dans quelles ne l'est pas. Déjà, tous les animaux avec des pathologies qui font qu'ils sont en surpoids ou en obésité, eh bien, je ne les prends pas en compte dans, on va dire, mon raisonnement sur la maltraitance. Également, les conséquences du surpoids, il va y en avoir beaucoup. Il va y avoir la maladie, donc ils peuvent avoir du diabète, des problèmes d'arthrose, des problèmes articulaires, enfin voilà, des gros problèmes au niveau des membres et au niveau de leur santé. Donc ça, c'est vraiment tous les animaux et on est pareil. Sur les chevaux, il y a énormément de problèmes de fourbure, donc pareil, c'est au niveau des membres. Et donc, si jamais il y a une fourbure, c'est hyper risqué. Je ne sais pas exactement le pourcentage de décès, mais c'est vrai que les fourbures, c'est très très grave chez les chevaux et donc ils peuvent en décéder. Et les fourbures surviennent surtout chez les animaux quand ils sont en surpoids ou quand ils mangent trop et qu'ils prennent trop d'un coup. Dans quelles circonstances je vais parler de maltraitance? Eh bien, je vais parler de maltraitance quand les propriétaires ne vont rien faire alors que l'animal est en obésité. Je comprends que l'animal soit en surpoids. Moi, je sais que j'ai des chats qui sont en surpoids et il y a beaucoup de chats, justement, qui sont en surpoids. Et donc, je pense que j'ai plus de facilité également à comprendre qu'un chat soit en surpoids qu'un chien.
Tout simplement parce qu'un chien, tu peux aller le promener, tu peux changer ses croquettes, tu peux changer l'alimentation, mais c'est surtout qu'en plus de l'alimentation, tu peux lui faire une activité physique qui va beaucoup plus se dépenser et donc éliminer ses calories. Alors qu'un chat, bah, malheureusement, on peut moins aller le promener, soit il va se promener tout seul, soit sinon il faut jouer. On peut pas aller promener le chat. Moi, je sais que le chat de mes parents, il sortait, il était tout le temps. En tout cas, quand elle était jeune, elle était tout le temps, tout le temps, tout le temps dehors. Et elle rentrait juste pour manger et après elle repartait vraiment de ses 2 ans à ses 8 ans peut-être. On l'a presque jamais vue. Elle était tout le temps dehors en train de chasser, donc elle courait, elle grimpait. C'était vraiment un chat d'extérieur. Et pourtant, elle était en surpoids, alors qu'elle se dépensait énormément et que on la voyait jamais. Elle ne dormait jamais. Enfin, c'était très très rare qu'elle dormait à la maison. Bien évidemment, l'hiver, elle dormait un peu plus parce qu'il faisait froid. Elle était un peu plus dans la maison en train de dormir, mais sinon, elle était tout le temps dehors. Et malgré le fait qu'elle se dépense énormément, qu'elle était sur une alimentation stérilisée, eh bien, elle était en surpoids. Et une fois que l'animal est en surpoids, c'est difficile de faire demi-tour et donc de retrouver un poids normal. Je trouve que les chats, c'est un peu plus compliqué comparé aux chiens où, bah, comme je vous l'ai dit, pour ma part, je n'ai jamais eu de chien en obésité ou en surpoids même. Et je ne comprends pas trop le fait que l'animal soit en surpoids, bien évidemment, si l'animal n'a pas de maladie. Mais dans le sens où l'animal, s'il a ses dépenses physiques, s'il a ses dépenses mentales, s'il a une alimentation adaptée, il n'a pas de raison vraiment d'être en surpoids. Et si vous voyez que l'animal est en surpoids, je pense qu'il y a pas mal de façons d'aider ça et de prévenir ou alors d'essayer de limiter le fait qu'il soit trop en surpoids. Si jamais les propriétaires ne voient pas ou alors sont conscients que l'animal est en surpoids mais que cela ne les dérange pas, à partir de là, je commence à me dire, c'est peut-être de la maltraitance. Quand on dit, bah, faites attention, l'animal est en surpoids, les conséquences que ça peut engendrer, en sachant que l'animal va vivre en moyenne, ils ont 2 ans de vie de moins quand l'animal est en surpoids que quand l'animal a un poids idéal. Donc déjà, ils ont 2 ans de moins. Après, en plus, ils ont des problèmes d'arthrose, ils ont des problèmes locomoteurs, enfin voilà, ils ont pas mal de problèmes qui font que même financièrement, au niveau de la qualité de vie de l'animal, eh bien, ça va pas être pareil. Donc, vaut mieux, dès le début, avoir un animal qui est en bonne santé, qui a un poids de corps idéal, un tout petit peu en surpoids, mais pas de là à être en obésité. Et quand on voit des animaux qui ont le ventre qui touche par terre, des fois ils marchent encore, hein, mais ils ont le ventre qui touche par terre, ils ont des pattes énormes et qu'ils font 2 voire 3 fois leur poids habituel, enfin leur poids de corps idéal, eh bien ce n'est pas normal. Et quand tu t'en rends compte et parce que c'est des problèmes de santé ou quoi que ce soit, on peut se mettre d'accord. Ou c'est à des personnes retraitées et que du coup ils peuvent moins aller promener l'animal et que du coup l'animal est un petit peu en surpoids parce que du coup il se dépense moins. On peut également trouver des solutions, dire bah faut plus jouer avec ou alors faut embaucher quelqu'un pour qu'il aille le promener. Enfin voilà, il faut trouver une solution. Il faut peut-être changer son alimentation ou en tout cas pas changer mais réduire un petit peu son alimentation. Enfin voilà, on peut trouver des solutions. Quand les gens sont d'accord pour trouver des solutions avec nous, pour changer leur façon, pas leur mode de vie, parce que c'est pas vraiment changer leur mode de vie, mais voilà, pour soit ajouter une activité physique, ou soit diminuer un petit peu les croquettes, ou changer quelque chose pour que l'animal ne monte pas plus en poids, ou alors en tout cas qu'il baisse également pour qu'il soit à un poids idéal, il n'y a pas de souci. Par contre, quand c'est des propriétaires qui n'en ont strictement rien à faire et que bah, l'animal il prend du poids et qui prend et qui prend et que tous les ans il prend du poids alors qu'il était déjà en surpoids avant, et là je trouve que c'est à la limite de la maltraitance. Parce que pour moi ce n'est pas normal d'avoir, c'était quoi c'est des chiens en fait qui doivent faire 3 kilos, ils en font 7. C'est-à-dire que je ne sais plus les races, j'ai plus les races en tête, mais je me souviens que le chien, il devait faire 3 kilos normalement, il en faisait 7. Le chien, il se traînait par terre, son ventre, il était aussi large que long, c'était un tonneau, mais vraiment. Et donc, il se traînait pour aller à la balance, et donc, bah, forcément, il marchait à 2 à l'heure, et ça peut lui provoquer des gros problèmes de santé. Et c'est invivable, c'est comme si que nous, on faisait 100 kilos. Imaginez, vous, porter votre poids tous les jours, marcher, faire votre vie, porter des choses, etc., aller en course et faire 100 kilos. C'est un poids qui est énorme à porter et donc vous ne serez pas bien dans votre peau, vous ne serez pas bien dans votre corps, vous vous sentirez lourde, vous aurez des problèmes d'articulation parce que bah, les jambes, forcément, elles ne sont pas faites pour tenir.
avec un poids qui fait 2 fois ce que vous devez faire normalement, forcément, le train de vie, vous allez avoir beaucoup plus de douleur, votre qualité de vie sera beaucoup moins agréable. Et quand on s'en rend compte ou quand c'est une maladie, il n'y a pas de souci. Par contre, quand on s'en rend pas compte, quand on s'en fout, quand limite, il y a des propriétaires qui en rigolent ou qui se disent «Ah, mais c'est qu'ils mangent bien à la cantine, oh, c'est pas dérangeant». Bah si, c'est dérangeant. Il y a une propriétaire qui m'a appelée une fois en me disant «Oui, je vous appelle parce que mon chat, ça va pas trop, je la trouve un petit peu apathique, elle mange bien, mais elle bouge pas trop, et cetera». Donc je prends le nom de la personne, je prends le nom de l'animal, je vais sur la fiche, donc voilà, je propose un rendez-vous et je n'avais pas regardé le poids. Et donc en sachant qu'un chat européen, il doit faire entre 3 et 4 kilos. Voilà, déjà s'il fait plus de 4 kilos, il est en surpoids. Après, bien évidemment, pareil, ça dépend de la taille de l'animal, mais oui, dans les alentours de 3 à 4 kilos. Même 4 kilos, des fois, ouais, c'est déjà du surpoids. Donc ouais, bref, aux alentours de 3 à 4 kilos. De là, je lui dis, bah, pas de souci, on va prendre un rendez-vous pour voir si l'animal va bien. Enfin, voilà, peut-être qu'il a une douleur quelque part, c'est normal. Elle me dit, oui, je sais que mon animal est un peu en surpoids. Donc, je retourne sur sa fiche voir le poids de l'animal. 9 kilos. C'est le chat le plus, clairement, c'est le chat le plus gros que j'ai vu. 9 kilos. Et quand elle m'a dit un petit peu en surpoids, je me suis dit, alors, mon chat est un petit peu en surpoids. Votre chat est obèse, c'est différent. Et donc, on l'a reçu en consultation, du coup. Et donc, en fait, ces problèmes qu'il avait, c'était des problèmes parce que l'animal était clairement obèse. Et que du coup, bah, l'animal, il avait des douleurs. Et du coup, bah, il ne voulait plus vraiment manger. Forcément, bah, il avait des douleurs, donc il ne bougeait plus trop. Il ne pouvait plus monter. Il avait plein de douleurs un petit peu partout. Et l'animal, il ne pouvait même plus marcher. C'est-à-dire qu'il n'arrivait même plus à se porter, à se lever. Et en fait, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que l'animal, il est en surpoids, donc il a du mal à porter son corps. Donc ça fait qu'il fait moins d'activité physique, sauf qu'il mange autant, voire plus, parce que du coup, s'il fait plus d'activité physique, il s'ennuie. Donc il va manger encore plus. Et donc en fait, c'est un cercle vicieux jusqu'à ce qu'il grossisse, grossisse, grossisse. Donc il va encore moins faire d'activité physique. Et donc il va encore plus manger. Et donc après, ça va déborder, déborder, déborder. Quand on s'en rend pas compte, eh bien, malheureusement, ça provoque des gros problèmes de santé. Et même si là, on va dire que c'était pas des gros problèmes de santé, dans le sens où, par exemple, c'était pas un diabète, ça n'a pas engendré une maladie, mais ça a quand même engendré des problèmes de santé dans le sens où l'animal était douloureux. Il était tellement douloureux qu'il n'arrivait même pas à porter son poids, il n'arrivait pas à se lever, il ne marchait même pas. Donc, il ne pouvait même pas sauter. Et quand les animaux sont en surpoids, on veut bien l'accepter. En plus, il y a des chiens un petit peu gloutons. Donc, il y a des gens qui viennent régulièrement faire des check-ups pour savoir si le chien n'a pas trop bougé, etc. Parce que ils savent qu'il est un petit peu glouton ou parce qu'ils sont partis en vacances, donc ils ont un petit peu moins fait attention au régime et tout ça. Et donc, ils viennent faire des petits check-ups et hop, en fonction du poids, hop, directement, ils réagissent. Donc, soit ils font des petits régimes ou voilà, ils réagissent au niveau de l'alimentation. Là, la dame était au courant. On leur avait déjà dit que là, l'animal était bah, clairement en obésité et que du coup, c'était un gros enjeu pour sa santé. Et la dame n'a pas réagi. Et en sachant que ce n'était pas le premier chat, il me semble que tous ces chats étaient obèses. Parce que là, c'est plus du surpoids. Du coup, c'est vraiment de l'obésité. Et donc là, tous ces chats étaient en obésité. Et donc là, pour moi, c'est de la maltraitance parce que on peut aimer un animal, mais dans ces cas-là, tu sais que tu es en train de faire souffrir ton animal. A contrario, j'ai eu une dame qui est venue à la clinique pour chercher des traitements parce que son animal, pareil, faisait des crises d'épilepsie. Et elle me pose des questions sur l'alimentation parce que donc c'était un husky et son husky malheureusement il prend du poids. Donc là je lui explique les croquettes qu'il y a et je dis bah faudrait peut-être lui faire une dépense physique un petit peu plus haute. Et elle me dit bah le problème c'est qu'en fait à chaque fois qu'il stresse il déclenche une crise. Donc bah du coup la dame ne peut plus vraiment le sortir en balade et moins elle sort en balade bah lui plus il a peur des choses et donc maintenant il a peur de beaucoup de choses et donc en fait si elle le sort en balade eh bien il va déclencher une crise et donc ça sert à rien. Donc là, pareil, c'est un enjeu où il est en surpoids, mais la dame est au courant qu'il est en surpoids. La dame essaye de faire du coup un changement alimentaire pour qu'il ait moins de calories alors qu'ils ne sont pas dépensés. Mais en même temps, bah, elle ne peut pas augmenter la dépense physique parce que là, elle est dans une maladie qui fait que, oui, les crises d'épilepsie, normalement, tu peux quand même vivre ta vie. Sauf que lui, les crises d'épilepsie sont déclenchées à cause des stimuli, et donc des stimuli qui lui font peur.
Et quand tu pars en balade, tu ne sais pas ce que ton animal a peur. Et comme elle part de moins en moins en balade pour justement pas déclencher les crises, bah forcément l'animal il a de plus en plus peur. Et donc pareil, c'est un cercle vicieux. Donc dans ces cas-là, quand l'animal prend du poids, les gens sont au courant, les gens, bah là, elle essaye de trouver une solution, même si c'est bah, du coup juste alimentaire, parce que du coup, elle peut pas faire sur l'activité physique. Elle fait sur l'activité physique chez elle, mais pour un husky, bah normalement c'est très très speed. Pareil, c'est pas assez suffisant pour son mode de vie quand même. Donc elle essaye, elle fait son maximum, mais malheureusement, bah, il sera, je pense, toujours en surpoids. Mais au moins, l'effort y est, la dame est au courant des conséquences. Elle essaye au maximum pour que son animal ne prenne pas de poids, mais en même temps, elle ne peut pas faire plus. Elle ne peut pas aller le promener. Dans ces cas-là, c'est pas de la maltraitance, parce que la dame est au courant, la dame essaye au maximum le fait que l'animal soit en surpoids, ok, mais qui ne monte pas plus en tout cas, et que si possible, il baisse. En fait, dans ma tête, c'était quand l'animal ne peut pas marcher. Sauf que je pense que même avant que l'animal ne puisse plus marcher, comme il est en obésité, bah en fait, c'est déjà la maltraitance. En tout cas, pour ma part, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que la première fois que j'ai vu un animal obèse et que ça m'a fait waouh, c'est pas possible, et que là j'ai vraiment été énervée parce que pour moi c'était de la maltraitance. Pareil, à la clinique, on n'est pas tous d'accord, c'est-à-dire que moi, pour moi c'est de la maltraitance. Pour certains, veto et ASV, c'est pas vraiment de la maltraitance. Moi, clairement, je leur ai dit, et j'ai dit pour moi, ça c'est de la maltraitance. Donc le premier chien qui est arrivé, c'était un grand chien. Je sais plus si c'était pas un berger allemand. Et pareil, il faisait mais 2 fois son poids. Le chien, il ne pouvait plus marcher, et c'était des personnes, je crois que c'était des personnes âgées, ou des personnes en tout cas qui n'arrivaient même pas à le porter. Donc en fait, l'animal est en obésité. Donc déjà, normalement, un berger allemand, ça fait une vingtaine de kilos. Normalement, ça fait une vingtaine de kilos, donc déjà pour le porter, c'est compliqué. En plus de ça, il est en obésité. Donc c'est-à-dire qu'il fait 2 fois, ouais, il faisait plus de 2 fois son poids. Donc ça fait que pour le porter, c'est 2 fois plus lourd. Et les gens n'arrivaient pas à le porter, alors que les gens l'ont. Bah clairement, c'est eux qui l'ont rendu obèse. C'est pas le chien qui se nourrit lui-même. Le chien ne peut pas sortir lui-même faire ses promenades. Donc pour moi, c'est eux qui l'ont rendu obèse. Et donc en fait, les gens le rendent obèse, sauf qu'après, ils ne peuvent pas s'en occuper donc pour le porter, pour le lever, etc. Donc c'est à nous de faire les soins, et nous, bah, clairement, on se casse le dos. Et puis ça nous prend un temps monstrueux. On doit être énormément d'ASV pour sortir l'animal. Donc bien évidemment, on le fait. Bien évidemment que on va prendre ce temps-là pour lui, bien évidemment. Vraiment, cette situation-là m'a énervée parce que du coup, on l'a eu en hospitalisation. Je ne sais clairement plus pourquoi, mais il me semble que ça devait être une cause de son surpoids, forcément. Mais donc, les gens nous ramènent l'animal, il est en surpoids, ils n'arrivent pas à le porter, donc c'est à nous de le porter. Ensuite, on l'hospitalise, et en fait, l'animal ne se lève pas. Donc, c'est-à-dire que l'animal surine dessus, donc il faut tout le temps le laver. Forcément, comme il surine dessus, eh bien, il sent mauvais. Je ne sais pas si c'était pas l'été, donc ça fait que l'odeur, donc des fois, tu dois tondre l'animal pour bah, pas qu'il sente, ou en tout cas qu'il sente le moins possible, pour pas que ça soit trop humide en dessous de lui. Il peut avoir des escarres, donc les escarres, c'est en gros, pour simplifier les choses, c'est de la nécrose. En fait, l'animal est toujours bah, couché. Ça va surtout être aux endroits où sont appuyés le corps sur le sol. Et donc, ça va surtout être, par exemple, au coude, il y en aura beaucoup. Mais en fait, l'animal, comme il pose toujours ses coudes et qui ne va pas bouger de position, parce qu'en fait, il est tellement en obésité qu'il n'a plus la force de bouger. Et donc, il va commencer à avoir des escarres. Les escarres, ça fait extrêmement mal, parce qu'en fait, c'est clairement de la nécrose, et que, en fonction du stade de la nécrose, ça peut aller jusqu'à l'os, et là, c'est horrible. Donc, nous, en tant qu'humains, on peut avoir ça également. Donc, si vous voulez voir ce que c'est, si vous n'êtes pas trop dégoûté, allez voir sur internet marqué escar. Mais attention, il y a certaines images qui peuvent être un petit peu choquantes. Et donc, l'animal surine dessus, il fait ses selles dessus, il peut plus se lever. Sauf que les propriétaires, en plus, ne pouvaient pas le lever chez eux. Donc, ça veut dire que bah, en fait, il devait se faire dessus. Donc, l'état de l'animal ne devait pas être fameux. Et donc, nous, à chaque fois, on devait être au minimum 2 pour le soulever. Et puis, donc, c'était dans une cage. Donc, en fait, ça nous casse le dos parce qu'il faut sortir l'animal, il faut le soulever. Et puis après, il faut en fait qu'on soit toujours en train de le porter pour qu'on puisse le sortir, faire ses besoins. Pour le doucher, c'était également très compliqué. Forcément, nous, on le fait, mais en fait, je me suis dit, à quel moment on arrive au point où l'animal ne peut pas marcher? L'animal peut être en surpoids, il n'y a aucun problème, mais quand tu vois que l'animal est à 2 doigts de ne pas marcher, enfin, qu'il est tellement obèse qu'il ne marche plus, là, tout de suite, tu interviens, tu poses des questions avant même que l'animal ait ces problèmes-là. Si, bien évidemment, c'est pas lié à une maladie. Mais là, l'animal n'avait pas de maladie
qui faisait qu'il était obèse. Je me souviens que ça a été mon premier déclic où je me suis dit: «Mais en fait, les gens, ils sont maltraitants parce que c'est pas normal». C'est comme si que tu avais, un enfant et que, tu nourrissais ton enfant et au point qu'il soit obèse. Il faut penser également qu'il n'y a pas que les articulations qui vont pas bien. C'est-à-dire que les articulations, forcément, ils en prennent un coup. En sachant que nous, on n'a que 2 jambes, eux, ils en ont 4. Donc ça veut dire que c'est les 4 membres qui en prennent un coup. Mais également, il y a le système circulaire qui va devoir pomper pour tout le corps, qui va en prendre un coup. Il y a vraiment, en fait, tous les organes qui vont devoir en prendre un coup. C'est extrêmement dangereux, l'obésité. Et il y a certaines personnes qui ne s'en rendent pas compte. Le premier animal qui m'a choquée, comme je vous l'ai dit, c'était lui. Et ensuite, j'ai eu des animaux où ils n'étaient pas au point de ne plus marcher, mais il me semble que oui, il y avait un Jack Russell qui faisait 2 fois son poids, où il marchait, mais il marchait à 2 à l'heure, qu'il fallait que tu le traînes derrière et tout, parce que en fait, il était tellement gros qu'en fait, il était à ça de toucher le sol, qu'il était gros comme ça, long comme ça, enfin voilà, ça faisait vraiment un tonneau. Et les pattes épaisses comme ça, parce que même les pattes, du coup, elles sont en surpoids. Le surpoids va provoquer des pathologies, mais c'est surtout que pour après l'hospitaliser, ça va être extrêmement compliqué. Parce que l'animal, en fait, il y aura du gras tellement partout que pour faire une prise de sang, ça va être compliqué. Et je dis pas que c'est impossible, mais c'est juste que ça va nous compliquer encore plus la vie. En plus, ça va nous compliquer la vie, c'est que surtout, vous allez venir assez régulièrement à la clinique parce que l'animal aura des problèmes de santé. Ou alors, vous allez devoir acheter des compléments alimentaires ou un traitement pour sa douleur ou pour limiter l'arthrose ou pour soulager sa douleur ou son arthrose ou des sensations qu'il a de mal-être. En sachant que l'obésité peut entraîner des maladies qui, si jamais on dit au propriétaire, bah là, il est obèse, c'est pour ça qu'il a cette maladie-là, il faut faire un régime, même si le propriétaire fait un régime, les maladies qu'il a à cause de son obésité ne vont pas se régler. C'est-à-dire que, par exemple, un animal obèse a beaucoup plus de chances d'avoir un diabète. Une fois qu'il a le diabète, il a le diabète à vie. Également, ils ont plus de chances d'avoir de l'arthrose. Parce que, en fait, le gras que l'animal a, eh bien, c'est de l'inflammation. Et les articulations, l'arthrose, c'est de l'inflammation aussi. Donc, en fait, ça va être un cercle vicieux. Donc, en fait, la graisse va favoriser encore plus l'arthrose. Et donc, je ne sais plus combien, il me semble que je l'avais dit dans la vidéo sur l'obésité. Il y a beaucoup plus de chances qu'un animal en obésité ait de l'arthrose. Et une fois que l'arthrose est installée, eh bien, on ne pourra pas l'enlever. Avec des compléments alimentaires, avec des injections ou voilà, des traitements, on peut diminuer l'effet que ça a. On peut, on va dire, faire que l'arthrose ne gagne pas trop, diminuer son action ou soulager la douleur, mais on ne pourra pas enlever l'arthrose. Donc en fait, ça veut dire que si on commence à le complémenter, eh ben, ça sera à vie. Si on commence à faire des injections, pareil, ça sera tous les mois et ça sera à vie. Donc il faudra venir chez le vétérinaire tous les mois. Donc c'est pour ça que l'obésité peut entraîner des maladies qui par la suite, les maladies resteront à vie, même si on fait maigrir l'animal. Je me souviens d'une cliente qui était extrêmement contente parce qu'elle avait fait maigrir son animal. Il me semble que ça devait être un labrador, mais j'étais même pas sûre. Mais voilà, il me semble que c'était un labrador. Elle est venue pour une consultation. Je ne sais même plus si c'était pour les vaccins ou pour une consultation autre. Et donc elle est venue, j'ai demandé de peser l'animal et la dame me dit oui, je suis trop contente. L'animal, il a bien perdu parce qu'il était en obésité. Donc en fait, elle était contente parce qu'elle avait donné à son animal plus de chances de rester avec elle. Donc en fait, elle a augmenté son espérance de vie, donc elle était super contente. Et en fait, elle a fait ce régime avant que l'animal ait des problèmes de santé. Donc l'animal n'avait pas de diabète, n'avait pas encore d'arthrose, et donc elle était super contente d'elle. Et ça, c'était vraiment génial. J'étais autant contente d'elle et on voyait, enfin vraiment, elle m'en a parlé. Moi, je lui avais rien dit, j'avais même pas encore noté le poids, je savais pas à quel point ça avait fluctué. Et donc, en fait, elle était extrêmement contente. Et donc, j'étais super contente pour elle et pour l'animal, parce que l'animal, je pense que ça fait également du bien de maigrir quand on est en surpoids et que du coup, on doit porter les kilos en trop. Après, je suis d'accord qu'il y a des races plus gourmandes que d'autres, mais c'est pas parce que vous avez des races plus gourmandes que d'autres que forcément il doit être en obésité. C'est-à-dire que moi, j'ai un chien, c'est un berger des Pyrénées, il est toujours à 15 kilos, pourtant il est extrêmement gourmand, il réclame assez régulièrement à table. Il a des croquettes à volonté, il a pâté matin et soir, et il réclame à table. On lui donne pas tout le temps, c'est pas bien de faire ça, mais voilà, on a toujours fait comme ça, et il a toujours été à 15 kilos, il a jamais pris un gramme. Vraiment, il tourne autour des 14,8, 14,9, 15 kilos. Quand ça fluctue, c'est de 500 grammes, pas plus.
Alors que j'ai vu en hospitalisation un chien qui, je crois, il avait fait un coup de chaleur, justement, parce que c'était un berger des Pyrénées et qui faisait 25 kilos. Alors que moi, mon chien fait 15 kilos et qui va très bien. Donc, 25 kilos à la place, forcément, il était en obésité. Et donc, surtout en ce moment, avec les grosses chaleurs, avec la canicule, les animaux se sentent moins bien, ils ont besoin de plus respirer, etc. Et donc, s'ils sont en obésité, eh bien, ils vont avoir beaucoup plus de problèmes de santé. Et la difficulté respiratoire est une conséquence aussi à l'obésité. C'est-à-dire que le chien qui est en obésité, il va avoir beaucoup plus de mal à réguler sa température qu'un animal avec un poids de corps idéal. Donc moi, je sais que pour l'instant, je touche du bois, mais mon chien n'a jamais eu de coup de chaleur. Il a toujours très bien supporté les chaleurs. Enfin, très bien. Non, il n'aime pas les chaleurs, mais en tout cas, il n'a jamais fait de coup de chaleur. Et donc, si vous avez un animal en surpoids, eh bien, il va avoir plus de mal à respirer avec toute la graisse. Les organes sont plus comprimés. Et donc, forcément, eh bien, il peut avoir beaucoup plus de mal à respirer. Et c'est surtout que si vous allez en balade, il va être beaucoup plus sujet à avoir des difficultés respiratoires, à être plus essoufflé que n'importe qui. Et donc, pareil, il peut avoir des problèmes cardiaques au fait qu'il soit en surpoids et que du coup, son système cardiaque, son système circulaire va devoir beaucoup plus fonctionner pour vraiment alimenter tous les organes. Par rapport également aux races gourmandes et non gourmandes, bien évidemment, j'ai vu des labradors obèses. Mais j'ai pas vu, enfin obèses, en surpoids. J'ai pas vu tant que ça des animaux obèses. La plupart du temps, justement, les animaux obèses, c'est des petits chiens. Donc ça va être des shih tzus, ça va être des jack russell, ça va être des petits chiens comme ça, où en fait ça fait vraiment des tonneaux, où le ventre touche par terre. Moi, à la clinique, j'en ai vu beaucoup plus des races obèses, comme ça, qui de base en plus ne sont pas spécialement hyper gourmandes. Les races gourmandes, en tout cas les races dites les plus gourmandes, ça va être le labrador. Il y a certains labradors qui ne sont pas obèses. Vraiment, ça dépend. Et pareil, j'ai eu des huskies ou des malamutes qui étaient obèses alors que c'est des chiens nordiques et que normalement, ils sont pas facilement gourmands. Mais c'est juste que si on a un chien qu'on ne dépense pas mais qu'on le nourrit comme si qu'il était dépensé, forcément, que ça soit n'importe quelle race, eh bien, il va être obèse ou en tout cas, il va être en surpoids. Donc, je pense que le fait de dire oui, mon animal il est obèse parce que il est gourmand, c'est à vous de savoir si votre animal est gourmand par gourmand et de faire de l'exercice si vous voyez qu'il est trop gourmand ou alors de le nourrir. En fait, vous le nourrissez, vous faites son programme en fonction de lui. C'est-à-dire que moi, je sais que mon chien est un chien assez actif et là, je sais qu'au niveau des croquettes, il se régule très très bien. Si demain, eh bien, il fait moins d'activité physique pour X ou X raisons, et donc je vois qu'il commence à prendre du poids, et ben, soit je diminuerai la quantité de pâté, voire ne plus lui donner de pâté, ou alors je diminuerai les croquettes, ou je diminuerai les friandises. Voilà, je changerai quelque chose, ou alors tout simplement j'augmenterai l'activité physique. Je ferai quelque chose en tout cas, mais je ne vais pas me dire mon animal est gourmand ou mon animal ne l'est pas. C'est-à-dire que vous pouvez adopter un chien, c'est un bâtard, donc il n'a pas de race spécifique. Et pourtant, en fin de compte, soit il est gourmand, soit il l'est pas. Je trouve que la race, c'est trop facile de dire oui, mais la race fait que c'est un chien gourmand, donc oui, il est plus sujet à être en surpoids. Mais justement, quand vous prenez cette race-là, normalement, vous êtes renseigné, et donc vous savez s'il est plus sensible ou pas au surpoids, et donc vous savez si vous devez faire attention, et s'il est sujet, et vous faites attention pour justement qu'il ne le soit pas. Et encore moins en obésité. Après, pour moi, il y a beaucoup de propriétaires qui ne, en fonction bien évidemment des animaux, mais il y a beaucoup de propriétaires qui ne sont pas au courant de l'obésité, de ce que ça engendre chez les animaux. Je pense que si les propriétaires sont beaucoup plus informés sur les conséquences du surpoids, s'ils sont plus aiguillés, eh bien les animaux seront moins en surpoids. Il y a beaucoup de propriétaires, là je parle surtout des nacs on va dire, où en fait ils prennent des nacs, donc ils prennent soit des souris, des rongeurs, des lapins, sans vraiment se renseigner au préalable. Et donc, ils prennent la plupart du temps pour faire plaisir aussi à l'enfant. Et donc, ils ne savent pas au niveau de l'alimentation ce qui est bon, pas bon. Et on se retrouve quelques temps après, donc quelques mois, voire même années après, où ils font la première visite chez le vétérinaire. Et en fait, on a des animaux qui sont en surpoids tout simplement parce qu'ils n'ont pas la bonne alimentation. Et en fait, c'est juste tout bête. C'est juste qu'ils ne se sont pas assez renseignés avant d'adopter l'animal sur ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et donc, l'animal est en surpoids. Donc, je pense que c'est juste, premièrement, la première cause, c'est les propriétaires qui sont mal informés.
Après, si une fois que les propriétaires sont informés, ils font le nécessaire, ils font maigrir l'animal, il n'y a aucun souci. Par contre, pars du principe quand même que quand tu es propriétaire, normalement, tu dois un minimum te renseigner avant d'adopter ton animal, quel qu'il soit, que ce soit cheval, chien, chat, nac, peu importe, tu dois quand même un minimum te renseigner. Et également, je pars du principe que tu peux ne pas être au courant des conséquences du surpoids et donc ton animal soit en surpoids. Le surpoids, je peux l'accepter. Par contre, à partir du moment où tu vois que ton animal, il galère à marcher, que l'animal, son ventre, il touche le sol, qu'il a des pattes énormes, que tu vois qu'il fait 2 fois son poids idéal, tu le vois visuellement quand même que ça va pas, tu vois quand même que visuellement, l'animal est obèse. Là, tu dois tilter, tu dois faire quelque chose et tu prends rendez-vous chez un spécialiste, donc la plupart du temps chez le vétérinaire, en sachant que normalement, tu as les vaccins à faire tous les ans. Donc même si tu fais pas les vaccins, tu prends un rendez-vous chez le vétérinaire en disant bah voilà, je trouve que mon chien il a grossi, faire un check-up déjà, voir s'il a vraiment grossi ou si c'est juste visuel, que voilà, et voir les conseils du vétérinaire, ce qu'il en pense. Après, il y a des vétérinaires du coup peut-être plus enclins à la discussion que d'autres. En tout cas, je parle dans ma clinique, je parle dans mon expérience, hein. Si jamais le propriétaire parle en disant bah voilà, je pense que mon animal est en surpoids, eh bien, il n'y a pas de souci, on en parle, on trouve des solutions, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. On les aiguille et on leur dit de venir, peut-être pas toutes les semaines, mais tous les mois en tout cas, pour faire un petit suivi et voir si ça change, si ça change pas. Et pareil, ils peuvent nous appeler pour avoir des conseils. Quand les propriétaires font la démarche, il n'y a pas de souci. Mais en fait, une fois que ton animal est un petit peu en surpoids, eh bien, il faut que tu prennes les choses à temps. Il ne faut pas attendre que l'animal soit là à ne plus marcher. Parce qu'après, bah, c'est nous qui devons les porter, c'est nous à aller les chercher. Quand il ne marche pas pour des problèmes de santé, par exemple des problèmes d'arthrose, mais pas liés à son poids, il n'y a pas de souci. Par contre, quand c'est lié à son poids, que c'est parce qu'il ne peut pas marcher, parce qu'il est trop en surpoids, qu'il est obèse du coup, là par contre, je trouve que c'est de la maltraitance. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous pensez, à quel moment pour vous la maltraitance commence. Moi, je ne parle pas d'un poids spécifique dans le sens où je ne vais pas dire à partir de tant de plus, ça commence dans le sens où, bah, par exemple, comme je vous l'ai dit, pour les rongeurs, 500 grammes de plus ou de moins, c'est énorme. Pour les chevaux, je ne pourrais pas vous dire combien de kilos. En fait, c'est vraiment visuel. C'est vraiment visuel. Au niveau du visu, on voit si l'animal est en surpoids ou pas en surpoids. Et en fonction de ça, déjà, on sait si maltraitant ou pas. Et en fait, ça dépend de chaque histoire, ça dépend de chaque animal, ça dépend si tu fais le nécessaire, si tu fais pas le nécessaire. Voilà, pour moi, ça dépend d'énormément de choses. Et donc, il ne faut pas accabler non plus les propriétaires à dire cet animal-là est en surpoids, donc tout de suite maltraitant. Non, des fois, c'est des maladies. Des fois, c'est des traitements. Donc, c'est pas dans la rue, quand je vois un animal obèse, j'ai quand même cette réflexion de me dire est-ce que c'est à cause d'une maladie, d'un médicament, etc. Ou est-ce que c'est les propriétaires qui ne font pas assez d'exercice. Enfin, après, s'ils sont en balade, la plupart du temps, ils font quand même de l'exercice, mais est-ce que l'alimentation n'est pas adaptée du coup à l'exercice? Donc voilà, en balade, je porte aucun jugement à partir du moment où je ne connais pas la situation. Par contre, une fois que je connais la situation, que je sais que tu viens pour des problèmes et qu'en fin de compte, c'est parce que ton animal est obèse, si tu viens pour des problèmes respi, alors que c'est parce que ton animal est obèse, donc c'est normal que l'animal a du mal à respirer, là, à partir de ce moment-là, soit tu fais un régime et tu as déjà été un peu dans la case maltraitant, même si des fois, tu adores ton animal, tu n'es juste pas informé, mais tu as déjà été un peu dans la case maltraitant. Et après, si tu fais un régime et tout, il n'y a pas de souci. Si par contre, on te dit, bah là, ton animal, il a des difficultés respiratoires, il a ci, il a ça comme problème à cause de son surpoids ou clairement de son obésité, parce que pour avoir des problèmes, je pense qu'il faut quand même qu'il soit déjà dans une case d'obésité et pas de surpoids. Et donc, si on te dit, bah là, l'animal, il a des problèmes de santé à cause de son poids, il faut maigrir et que toi, tu ne fais rien, contrario, bah là, clairement, pour moi, tu es maltraitant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, de débattre en commentaire. Voilà, j'aimerais avoir votre avis, ça serait super intéressant. Toujours, bien évidemment, dans la bienveillance. Je pense que j'ai fait le tour sur la vidéo, sur le podcast, sur ce que j'avais à dire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye!